listen, honey, if I told you about the way that I felt? Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous proposer une semaine dans mon assiette. Objectif, réduction des protéines animales. Voilà, je suis pas encore végétarienne, mais je tends à le devenir parce que je suis en train de prendre conscience dans ma transition écologique. Voilà, je pense qu'il y a des phases et je suis à la phase où je prends conscience de l'impact environnemental de notre consommation de viande et de poisson. Dans cette vidéo, vous verrez pas forcément des plats qui sont que sans viande puisque je suis chez ma grand-mère là à l'heure actuelle et je vais me plier aussi aux plats qu'elle a fait, mais je mange majoritairement végétarien, donc évidemment si elle a fait un plat qu'elle a déjà préparé, etc., je vais pas non plus lui dire désolé, je mange rien. Et également, ce qui alimente aussi ma réflexion, c'est la lecture de ce bouquin de Hugo Clément qui m'a été prêté par un ami qui s'appelle Comment j'ai arrêté de manger les animaux. Ce bouquin, ainsi que tout un tas de documentaires comme les documentaires Netflix, Cospiracy, Seaspiracy, etc., ça alimente ma réflexion. Vous verrez, c'est pas parfait, mais c'est ma vraie alimentation en ce moment en prenant compte tous les éléments dont je viens de vous parler. Donc j'espère sincèrement que ça va vous plaire. N'hésitez pas d'ores et déjà à me rejoindre sur Instagram. Voilà, ça se passe tout le temps par là-bas. Je vous fais plein de stories, plein de réels, etc. Je vous partage tout le temps ce que je mange. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube juste en dessous. C'est un petit bouton et ça fait super plaisir, ça m'encourage. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me mettre dans vos commentaires votre meilleure recette. Voilà, votre recette préférée de la vidéo. Je réponds toujours à vos commentaires et j'adore vous lire, donc c'est top. En tout cas, écoutez, on va commencer sans plus tarder. Je vous souhaite une bonne dégustation visuelle et si jamais vous reproduisez ces recettes, taguez-moi dans vos stories Instagram. On démarre cette semaine très tranquille, j'ai juste pris du pain frais que mon grand-père avait été chercher avec du beurre salé évidemment. Je me suis coupé une banane à côté et également j'ai fait un petit thé et c'est déjà prêt. Comme je le disais au début de vidéo, c'est vraiment ce livre d'Hugo Clément que je suis en train de lire qui alimente ma réflexion par rapport à tout ça et du coup j'aime bien prendre le temps de prendre mon petit déj dehors et de lire quelques pages. Le midi, ce jour-là, j'ai préparé une de mes salades préférées. C'est une salade super fraîche, il suffit de prendre un concombre, un melon, vous épluchez tout, vous découpez tout et vous mettez ça avec de la feta. Moi, je mets pas d'assaisonnement, mais vous pouvez mettre une vinaigrette si jamais ça vous plaît, quelques herbes ou quelques graines. Moi, j'ai pris ça vraiment de nature et franchement, testez-moi cette salade, le combo est absolument incroyable, j'ai trop adoré. Et comme d'habitude pour le dessert, vous le verrez tout au long de cette vidéo et je fais toujours ça dans toutes les vidéos, c'est un petit café après manger, une petite touche de lait avec un petit carré de chocolat noir. Pour le dîner ce soir-là, ma grand-mère avait préparé des légumes farcis, donc elle a utilisé des tomates, des courgettes, du poivron, voilà, c'était pas végé, mais c'était vraiment très très bon, avec un petit yaourt à la grecque et un petit peu de miel en dessert. Mardi matin, on a fait vraiment très simple puisque je suis juste venue prendre des fruits avec un thé. Donc comme d'habitude, je me fais couler mon petit thé. Ça met pas de buée aujourd'hui sur la caméra, c'est cool. Et je me suis découpé une nectarine, un abricot. J'ai déjeuné ça au soleil et c'était parfait. J'avais pas vraiment très faim ce matin-là. Le midi, comme j'avais pas trop mangé le matin, j'avais plutôt faim, donc je suis venue me faire des pâtes dans lesquelles j'ai rajouté des tomates séchées que mes grands-parents ramènent d'Italie. Des tomates séchées qui sont dans l'huile. C'est des toutes petites tomates séchées et franchement, elles sont absolument délicieuses. Elles sont incroyables. J'ai mis ça dans mon plat de pâtes avec un petit peu de l'huile là pour aromatiser tout ça. Une bonne dose de parmesan et c'était parfait. Et pour le dessert, c'est comme d'habitude, on ne change pas, une équipe qui gagne.
Pour le dîner, je suis venue faire un crumble de légumes, donc j'ai pris tout un tas de légumes, vous prenez ce que vous voulez. Moi j'ai pris une aubergine que j'ai découpée en petits morceaux, j'ai fait revenir ça dans de l'huile d'olive. J'ai ajouté également une courgette, l'idée c'était d'avoir un peu un crumble de légumes du soleil, mais évidemment vous prenez ce que vous voulez si vous la refaites cette recette. J'ai pris un petit peu de tomates et côté épices, j'ai commencé par mettre du sel et ensuite j'ai pris tout ce que j'avais sous la main, à savoir du cumin, j'ai aussi ajouté du curry, du curcuma et du paprika. Pour moi, c'est vraiment les épices qui donnent le plus de goût et qui donnent vraiment voilà, un petit côté très sympa et une sauce qui est aussi très agréable en bouche. Je me prends trop pour Philippe Etchebest, calmez-moi. Pour la croûte, j'ai pris 150 g de farine, j'ai mis 100 g de beurre et 50 g de parmesan. Je suis venue malaxer ça pendant un petit moment et quand c'était bon, j'ai réparti dans mon plat d'abord les légumes, ensuite la pâte pour tout recouvrir, puis ça part au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là, je suis allée mettre le compost dans le fond du jardin parce que j'étais en pleine campagne, donc on met le compost dehors. Et c'était déjà prêt, c'était juste incroyable, franchement, testez-moi ça. Et en dessert, mon grand-père avait fait une mousse au chocolat. Mercredi matin, je suis venue me faire un petit bol gourmand dans lequel j'ai mis une base de yaourt grec, j'ai mis également de la banane, de l'abricot, quelques noisettes et un petit peu de miel sur le dessus. J'ai dégusté ça avec un thé et franchement, c'était juste parfait. Ce midi, je suis venue faire une tarte du soleil, donc j'ai pris quelques légumes, de la mozza, du pesto et une pâte à tarte. J'ai commencé par faire revenir une courgette dans l'huile d'olive en fines tranches pour éviter qu'elle rende trop d'eau. Ensuite, j'ai ajouté un petit peu de pesto pour que les saveurs s'imprègnent bien. J'ai pris ma pâte à tarte, je l'ai piquée et j'ai recouvert le fond d'une couche de pesto avant de rajouter donc mes courgettes. J'ai également ajouté quelques tranches de tomates pour recouvrir un petit peu tout ce que j'avais fait avant. Un petit peu de pesto sur le dessus, de la mozzarella, des petites tranches pour que ça fonde bien partout. Et ça part au four à 180 degrés pendant une demi-heure. Franchement, c'était très bon. Je trouve que les tomates ont rendu un peu d'eau, donc j'aurais peut-être dû les faire cuire avant. Mais c'était sinon vraiment très réussi et les saveurs étaient carrément là. Pour le dessert, j'ai pas vraiment besoin de préciser, je pense que vous avez compris. Et pour le dîner, je suis allée manger avec un ami devant la mer. Voilà, petit coucher de soleil. On a pris des pizzas. Évidemment, j'ai pris une 4 fromages comme d'habitude. C'est ma pizza préférée. Et on a dégusté ça devant un joli coucher de soleil. Coucou, juste un petit aparté, je suis de retour en fait dans ma maison, on est en pleine semaine mais c'est juste le début de mes vacances, je viens de finir ma saison et du coup j'étais chez ma grand-mère, ensuite je suis passée par Royan pour manger avec un ami. Là je suis de retour chez moi et demain je repars à Marseille pour une semaine avec ma copine Léna du compte Léna Adorable que j'adore. Du coup je vais la voir et c'est pour ça que cette petite vidéo est un peu déstructurée, genre je suis pas tout le temps au même endroit et en plus j'ai oublié mon trépied. Donc du coup je suis obligée de tout filmer à la main, donc les plans sont pas ouf mais voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit peu le contexte parce que vous devez pas comprendre pourquoi je passe d'une cuisine à une autre et c'est pas fini. Alors ce matin-là, j'avais pas très faim, donc c'était vraiment très simple. J'ai pris un matcha dans lequel j'ai mis 1/3 d'eau et 2/3 de lait végétal à peu près. J'ai remué ça bien, j'ai fait chauffer ça quelques secondes au micro-ondes parce que j'aime bien quand le matcha est tiède et j'ai dégusté ça au soleil dehors avec la lecture de mon bouquin. Ce midi-là, je suis allée manger chez mon père et il avait fait une quiche végé, donc il a pris une pâte feuilletée, il a mis des œufs, champignons, courgettes et du fromage râpé sur le dessus et du coup on a mangé ça. C'était pas très beau mais c'était très bon et on avait des petites tomates à côté et en dessert un petit café, du chocolat et on a déjeuné tous les deux devant le reportage Netflix de Big Flo et Oli qui est très cool si jamais vous ne l'avez pas vu. Le soir, je suis allée au dîner au resto avec un de mes meilleurs potes. On est allé dans un resto thaï à La Rochelle qui s'appelle Pattaya. J'ai mangé des akao. Ensuite, j'ai mangé une salade boboon. Donc, c'était pas végé, mais c'était vraiment très bon. Et en dessert, j'ai pris évidemment quelques petites perles de coco.
Et pour le dernier matin de cette semaine, je suis venue me faire un chocolate bowl. Donc en gros, déjà j'ai fait un matcha à côté parce que comme d'habitude j'aime bien le matcha le matin. J'ai pris un yaourt de coco, j'ai rajouté des petites billes de soja soufflées, de l'avoine soufflée au chocolat et c'est tout. Franchement, c'était hyper nutritif, très très gourmand et j'ai vraiment kiffé ce petit déj. Le midi, j'étais en route dans le train pour aller à Marseille, donc j'ai pris un petit tupperware avec les restes de la veille quand je suis allée déjeuner chez mon père. J'ai mangé ça devant Riverdale, ma petite tarte avec mes petites tomates. Franchement, c'était très bien pour le train. Même froid, ça se mange très très bien et ça m'a fait l'affaire pour ce midi-là. Meuf, j'étais tellement en train de te voir avec ton meilleur pantalon, je me disais, elle me voit pas. Ça va? Mais oui, ça va et tout. J'étais trop perdue. Ensuite, on est arrivé donc chez Léna à Marseille. Elle m'a fait des pâtes ce soir-là. Elle a pris des penne, elle a mis des tomates séchées dedans, des olives vertes, une bonne dose de parmesan sur le dessus. Et franchement, c'était délicieux ce repas. J'ai trop aimé. Avec un petit verre de vin blanc, c'était juste nickel. Et ça m'a fait trop plaisir de retrouver ma pote. Le vlog arrive très très prochainement. Restez connectés. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et que ça pourra vous donner des idées de recettes. Comme vous l'avez vu, je suis pas 100% végé. Voilà, je suis en transition, donc je pense que je vais passer d'abord par le pesco-végétarisme et ensuite le végétarisme. Pour l'instant, je mange vraiment beaucoup moins de viande qu'avant, mais j'ai besoin d'y aller progressivement parce que c'est une transition et sinon je ne vais pas y arriver. Donc j'espère que ça pourra vous donner en tout cas des idées de recettes. Vous avez vu, je me prends pas la tête, c'est toujours facile, pas cher, rapide à faire parce que j'ai pas toujours envie de passer 3 plombes à cuisiner, mais j'espère que ça pourra vous inspirer. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta si c'est pas déjà fait et à vous abonner à la chaîne juste en dessous, ça fait toujours très plaisir. Et mettez-moi dans les commentaires votre meilleure recette de cette vidéo. Si vous avez des conseils également, des retours par rapport au montage, par rapport à plein de choses, et bien je suis totalement preneuse de vos avis. Je vous laisse me rejoindre juste en dessous et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Go VG, bye.